vous fais encore un peu patienter 5 minutes, 2 minutes. Si la porte est fermée, ça risque de décourager. Les mondes subtils, les soins énergétiques, c'est ici. Bienvenue. Non, vous n'en pas, vous êtes bienvenue. D'accord. Installez-vous confortablement. Vous pouvez aller. Voilà. Mettez-vous devant, vous serez bien. Est-ce que vous avez après un support papier? Non, je n'ai pas de support papier, mais vous pouvez passer à mon stand tout à l'heure. Et comme ça, déjà là, vous verrez ce que je fais. Et puis, Donc votre stand c'est lequel? Pardon? Votre stand C'est le 18, vous verrez Daniel Diebold, hein, c'est dans le fond, on est dans le sens là. J'espère résister d'abord à votre conférence. Ouais, il est là pour 4 heures, vous inquiétez pas. Bon, eh ben, Dans 1 heure, on entend tout le monde. Bon, tout le monde a fait du bruit. alors, si Ouais, je sais, j'aurais pas dû le dire. Non, mais en fait, Bon, du coup, moi, je vais y aller. donc en fait, on est tous des résistants. Ouais, voilà. Il va falloir résister, oui, ça c'est sûr. Mais vous ne savez pas encore ce qui vous attend. Oh là là. Bon, bah, bonne chance à tous. Vous n'allez peut-être même pas rester jusqu'à la fin. C'est bon, hein. Remarquez, si on dort bien, c'est l'idéal. Oui, voilà. Il ne faut pas être réveillé. En plus, vous vous allongez sur 4 chaises, là, pas de souci. Oui, ça on peut. Enfin non, ça c'est prévu pour les SDF. Ça, c'est pour soutenir les vertèbres. Voilà. Bon, je crois qu'on va commencer. Déjà, un grand merci à vous d'être venus. Ça touche. Et donc, je vais vous parler de mondes subtils et de soins énergétiques. Alors, les mondes subtils, c'est toutes les choses qui nous entourent, qu'on ne peut pas forcément mesurer avec nos instruments, qu'on ne peut pas forcément voir, et qu'on sait qu'ils sont là quelque part, on se doute, et on va en parler. Alors, moi je fais des soins énergétiques, donc du magnétisme, je suis coupeur de feu, je libère des karmas familiaux, et on va voir tout à l'heure en détail comment se compose un soin que je fais. Voilà. Donc, le monde que nous ressentons, que nous voyons, nous le percevons avec nos 5 sens, qui sont le toucher, le goût, l'odorat, la vue, voilà. Donc, nos 5 sens ont tendance à nous dire c'est le monde dans lequel on vit, dans lequel on évolue, mais quelque part, moi je crois qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus larges que ces 5 sens-là, qu'on ne peut pas forcément percevoir ou pas percevoir facilement. Quand on nous compare aux animaux, rien que sur notre domaine de perception à notre niveau, quand on nous compare aux animaux, si on voit qu'une chauve-souris se déplace dans le noir et sait exactement où elle est, ce qu'elle fait sans se cogner, elle vole à des vitesses assez importantes, nous on en est absolument incapables.
quand on voit les abeilles qui se déplacent sur des kilomètres juste parce que une autre abeille a découvert un champ de fleurs et a envoyé des hormones, des phéromones. Entrez. Je ne suis plus personne. Voilà. Donc, les abeilles, par exemple, se déplacent sur des kilomètres juste avec le ressenti des phéromones que les autres ont envoyés. La vision d'une chouette dans le noir est juste hallucinante par rapport à ce que nous on peut voir. Les baleines communiquent sur des milliers de kilomètres sous l'eau. Le chien, il a un odorat qui peut sentir, je ne sais pas, 50 ou 100 fois mieux que nous. La pieuvre, elle a un toucher, elle découvre le monde avec son toucher, mais d'une manière et une précision absolument fabuleuse. Alors, nous, avec nos petits 5 sens par rapport à ce monde qui est perceptible, qui est le monde animal, on est déjà tout petit. Maintenant, imaginez que demain, vous puissiez avoir rien que la capacité qu'ont certains animaux à ressentir les choses, et que ça puisse être transposé à l'humain. Donc c'est juste, nous là-dedans, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est vraiment très petit, alors que tout le monde dit, je ne crois que ce que je vois, ou ce que je peux toucher, ou ce que je peux sentir, alors que dans le même monde dans lequel nous évoluons, d'autres peuvent sentir et ressentir des choses de façon beaucoup plus affinée. Voilà. Après, là où j'en viens, c'est les mondes subtils. Les mondes subtils sont les choses que, d'après ma conviction, existent, mais qu'on a plus ou moins de mal à ressentir ou à percevoir. Alors, dans ces mondes subtils, il y a effectivement les défunts, les fantômes, ce genre de choses qu'on sait, que tout le monde a entendu des histoires de fantômes, de maisons hantées, de choses comme ça. Ça, on est prêt à le croire. À côté de ça, il y a les hauts lieux énergétiques. Bon, là, c'est un site en Cornouailles. Ouais. Par contre, mais il y en a plein des hauts lieux énergétiques par chez nous. Il y a le Mont Saint-Odile, il y a la chapelle Saint-Michel à Saverne. Il y a le Basse-Berg près de Bouxwiller. Il y a plein de hauts lieux énergétiques partout, où il y a des choses qui se passent, des choses qu'on ressent quand on est là-bas, on est bien, on sent que les énergies descendent. Quand on se laisse aller, on sent que ça descend. Et donc ça aussi, c'est des mondes subtils qu'on a du mal à percevoir. Et après, il y a aussi les mondes subtils, ce sont les énergies qui nous entourent. En bas, il y a quelqu'un qui photographie les auras, donc on voit bien qu'il y a des énergies qui sortent de notre corps, qui sont visibles avec de la technologie, mais après, il y a aussi des voyants, des médiums, des soignants qui arrivent à regarder et à voir les auras. Moi, j'y arrive pas. Très peu. Oui. Une question. Donc, c'est la photographie des auras de personnes. Oui, bon, maintenant, ça, c'est une représentation qui... Voilà, c'est pas une vraie photographie d'aura. Parce qu'on a l'aura, mais ça, c'est les aurores boréales. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. C'est vrai, ils doivent tout faire au-dessus de quelqu'un. Ça doit être... Ouais. Ensuite, il y a les mondes subtils un petit peu moins connus, un petit peu plus mystiques. Alors, dans ces mondes subtils, il y a évidemment tous les êtres de la nature, les elfes, les fées, les licornes, les dragons. Alors, on y croit pas. C'est au choix de chacun. Moi, j'y crois. Ensuite, il y a les êtres de lumière.
hein, quand vous avez l'impression d'être guidé dans votre vie, que vous ressentez que vous n'êtes pas seul sur quelque chose. Voilà, donc c'est des êtres qui nous guident. Il y a les mondes des minéraux, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous ont des bracelets, ont des pierres à la maison qui captent les énergies, qui équilibrent les énergies. Voilà, donc c'est aussi un monde subtil. Et il y a aussi le monde subtil extraterrestre. Hein. Alors là, on commence à avoir quand même quelques preuves de l'existence, même si ce n'est pas encore très répandu. Hein. Mais dans les anciennes civilisations, même au Moyen-Âge, il y a des tableaux du Moyen-Âge où sont montrés des vaisseaux spatiaux. Hein, l'Égypte. Même en Égypte. Oui, même en Égypte, même sur des hiéroglyphes, certains hiéroglyphes, il y a des vaisseaux spatiaux qui sont montrés. Il y a plein d'anciennes civilisations qui, visiblement, ont rencontré des extraterrestres, parce qu'on appelle des extraterrestres, parce que je ne suis pas sûr qu'ils soient si loin que ça, hein, avec qui on partage au minimum l'univers, mais au mieux encore notre monde. Hein. Voilà. Alors il y a les mondes subtils religieux qu'on connaît évidemment, qui ont imprégné notre culture. Hein. Alors bon, il y a le christianisme, le bouddhisme, il y a les religions hindoues, il y a l'islam, il y a le judaïsme, toutes les religions japonaises. Il y a aussi le chamanisme. Hein. Et il y en a plein d'autres. Hein. Il y a autant de religions que de gens qui veulent croire en quelque chose. Hein. Donc, ça aussi, toutes ces religions, tout ça, c'est des façons d'interagir et d'entrer en contact avec ces mondes subtils. Là, par exemple, bon, il y en a qui parlent du grand tout, de Dieu, de l'univers, de la source, d'Allah, machin, enfin, des guides. Donc, en fait, on a des passerelles pour nous adresser à ces mondes subtils. Ces passerelles, oui, il y en a qui s'adressent au grand tout, il y en a qui s'adressent à leurs guides, il y en a qui s'adressent à leurs prophètes, à des anges, des archanges. Alors, oui. J'avais une question. C'était bien. Ça, c'est des photos. Oui, ça c'est des images. C'est images ou photos? Non, c'est des images. Ah, Ouais. non, mais parce que bon, il y en a où on voit ce que ça représente, puis d'autres, je pense que la photo du milieu d'en haut, c'est quoi ça? Non, c'est juste pour montrer que c'est l'univers ou les univers, si on peut les imaginer comme ça. Hein, voilà. Mais ne faites pas trop attention aux photos. De toute façon, une photo ou une image, c'est toujours subjectif. Hein. C'est pas parole de vérité. Hein. C'est le regard trouble. Voilà. Ensuite, nous, on a l'habitude, on a été éduqués de façon à nous fier à ce qu'on ressent, à ce qu'on voit, à ce qu'on peut mesurer, à ce qu'on peut sentir. Hein. Donc ça vient déjà, le premier, ben, c'était Newton, hein, qui a fixé les règles de la matérialité, mesurer la matérialité, la matière, la gravité. Hein. Ensuite, il y a Einstein avec sa relativité, hein, de l'espace-temps. Hein, mais toujours dans des domaines mesurables, palpables. Hein. Il y a eu la physique cartésienne avec Descartes, hein, et la théorie de l'évolution de Darwin, hein, qui sont des sciences qui nous donnent un aperçu sur notre monde extrêmement matériel et palpable. Hein.
après, au début du siècle dernier, est apparue la physique quantique. Hein. Alors, la physique quantique, hein, elle va à l'encontre de la théorie darwinienne de l'évolution, hein, parce que d'après l'évolution de Charles Darwin, c'est le plus fort qui s'impose, hein, et la sélection se fait pour que le plus adapté et le plus fort s'impose et persiste. Hein. Mais à côté de ça, dans la physique quantique, hein, la physique quantique montre qu'on matérialise le monde par l'observation. Le champ quantique est le champ de toutes les probabilités, de toutes les possibilités. Hein. Tout est dans le champ quantique et tout est possible. Hein. Donc, après, notre vie, notre réalité se manifeste par ce que l'on sélectionne dans ce champ quantique. Voilà. Donc, les pères de la physique quantique, hein, c'est Carl Jung, Niels Bohr, Louis de Broglie, Max Planck, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Enrico Fermi. Voilà, bon, c'est des gens qui sont vraiment des grands scientifiques qui ont posé les jalons de la physique quantique. Alors, la physique quantique et notre Terre, hein, c'est quoi la relation? Sur Terre, ici, on est venu s'incarner, déjà parce qu'on a choisi de vivre cette expérience de la matérialité. Ce qui rend notre Terre si exceptionnelle dans l'univers, c'est que c'est l'endroit où c'est possible, hein, parce qu'il y a des endroits qui sont plus adaptés à des êtres subtils, décorporés, éthériques. Hein. La Terre, on peut vivre la matérialité. Hein. Vivre cette matérialité, c'est lié évidemment à nos 5 sens. Hein. Et nous sommes vraiment venus ici pour expérimenter ces matérialités sous toutes ces facettes. Hein. Aussi bien les bonnes choses, enfin ce qu'on peut considérer comme les bonnes choses, et ce qu'on peut considérer comme les mauvaises choses. Mais en fait, il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises choses, parce que ça, c'est juste la façon dont nous les percevons. Hein. Nous percevons les choses comme bonnes ou comme mauvaises, parce qu'on a été éduqués dans une dualité. Hein. Il faut toujours qu'il y ait le bien, le mal, le noir, le blanc, la lumière, l'ombre, le chaud, le froid. Il faut toujours qu'on puisse se référer à la dualité. Et ça, c'est vraiment particulier aussi à notre incarnation ici sur Terre. Hein. Notre Terre ici est abondante. Hein. Si on le veut, hein, elle est belle, elle est faite pour nous. Hein. On peut y vivre en harmonie et dans la solidarité. Il y a assez pour tout le monde et il y a de la place pour tout le monde. Alors quand on dit la Terre est surpeuplée, elle est surpolluée, oui, elle est effectivement, hein, mais parce qu'on le gère mal. Hein. Si demain on arrêtait de sortir un petit peu de la consommation à outrance, on pourrait déployer les ressources pour d'autres choses que pour polluer la Terre. Donc la Terre est aussi l'endroit où on peut expérimenter, évidemment, l'amour, la solidarité, mais là aussi on peut expérimenter le pouvoir sur les autres, la division, la méchanceté, la haine, hein, la cupidité, la domination. Hein. Et tout ça, c'est grâce à la dualité dans laquelle on vit. Donc le bien, le mal, le chaud, le froid, le bon, le mauvais. Hein. Donc si on arrive à se détacher de ça, on vit beaucoup mieux. Il faut prendre les choses qui nous arrivent comme, non pas comme des bonheurs ou des malheurs, mais comme des faits. Hein. Et quand on apprécie ça, et quand un malheur, entre guillemets, nous arrive, déjà le fait de le prendre, de le ressentir comme une expérience, plutôt qu'une malédiction,
ça met déjà toute une autre énergie dedans. Je comprends pas le chaud et le froid. En fait, sur la Terre, tout est basé sur la dualité. On a toujours une chose et son contraire. Hein. Et c'est ça aussi qui nous permet de nous faire des repères. Hein. Si vous avez jamais mangé quelque chose de très bon, hein, le jour où vous mangez quelque chose de très bon, si vous avez mangé que du mauvais par exemple dans votre vie, hein, ou quelque chose qui n'a pas de goût, le jour où vous mangez quelque chose qui est très goûteux, vous allez le ressentir. Hein. Par contre, si vous avez toujours mangé que des trucs super bons, super goûteux, bah, c'est juste normal pour vous, ça n'a rien d'exceptionnel. Hein. Par contre, si vous avez toujours mangé que du très bon et que vous n'avez jamais mangé quelque chose de mauvais, hein, le jour où vous mangez quelque chose de mauvais, ah, c'est quoi ça? Mais ceux qui ont mangé toujours que du mauvais, bah, ils ne savent pas faire la différence. Pour eux, c'est juste normal. Non, mais comme vous dites, il faut aller au-delà du chaud et du froid parce que c'est des sensations physiques. Oui. Le ressenti, je ne comprends pas entre le bien et le mal et le bien, le mal et le chaud et le froid. En fait, oui, en fait, là c'est pareil pour le chaud et le froid. Si vous avez toujours vécu dans un igloo, que vous êtes esquimau, hein, vous ne savez pas ce que c'est le chaud, vous ne savez pas ce que c'est d'avoir 40 degrés et d'être obligé de chercher l'ombre. Pareil, quelqu'un qui vit sous les tropiques ou fait la même température, il ne connaîtra jamais le froid. Hein. Si on le déplace et on l'emmène au pôle Nord, il va se dire putain, ça caille ici. Non, mais il n'est pas habitué, il n'est pas adapté. Voilà. Mais en fait, ce qui nous autorise à ressentir, c'est de faire des expériences dans les deux extrêmes, ou quelque part sur le chemin entre les deux extrêmes. Mais quand il faut aller au-delà du chaud et du froid, en fait, je ne comprends pas en fait, par rapport au bien. Le bien et le mal, je comprends. Non, en fonction du positif. mais en fait, c'est exactement la même chose. Parce que le bien et le mal, ce ne sont pas des choses, il n'y a pas une chose qui est... Quand je dis le bien et le mal, il n'y a pas un truc qui est... C'est pas forcément bien de vivre du bien, ou c'est pas forcément mal de vivre du mal. Il faut le considérer comme des expériences. Hein. Si maintenant vous chopez un cancer, par exemple, hein, vous allez dire, c'est mal ce qui m'arrive. Hein. Mais ce cancer, il peut éventuellement vous faire évoluer. Hein. Une fois que vous l'avez vaincu et que vous êtes guéri, hein, l'expérience que ça vous a apporté était plus que bénéfique. Hein. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois ce que je veux dire, ouais. mais je vois ce que vous voulez dire, mais je crois que vous ne voyez pas ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Voilà. Donc on a besoin de la dualité. On a besoin de la dualité pour justement vivre pleinement notre matérialité sur cette incarnation 3D. Voilà. Rien n'arrive par hasard, et vous rencontrez jamais personne par hasard. C'est toujours un message, c'est toujours... Non, mais c'est la notion de chaud et froid, c'est tout ça. Ouais. Ouais. Après, il y en a qui vivent très bien. Moi, quand on entend des fois certains collègues, bon, ça ne me dérange pas. Moi, j'aime bien le froid. Moi, perso, j'aime pas le froid. Je préfère le chaud. Je le vis mieux que le froid. C'est vrai que... Oui. Après, c'est l'éducation. Il y a plein de choses qui jouent. Hein. Voilà. Mais un jour, on pourrait avoir besoin du froid. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, maintenant, quand vous êtes malade, quand vous voulez quelque chose, quand vous voulez guérir, quand vous voulez l'abondance, quand vous voulez l'amour, quand vous voulez le bonheur, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que dans ce champ quantique, tout est disponible, tout y est. Hein. Il faut juste nous visualiser ce qu'on veut pour nous, et ça se réalise. Hein. Donc, en fait, quand on fait une demande à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, hein, à la source, peu importe comme vous l'appelez, hein, vous adressez toujours à une puissance supérieure ou peut-être ailleurs, dans un autre état. Hein. Et en fait, si vous demandez, il faut que votre demande soit extrêmement précise. Hein. Si vous dites, je veux... Hier, j'ai discuté avec une dame, hein, qui me dit « Ouais, je gagne tout le temps en ce moment, je comprends pas, mais c'est pas ce que j'ai demandé au bon Dieu. Moi, ce que j'ai demandé, c'est de trouver l'amour. Hein. »
Alors je lui dis, mais vous avez demandé l'amour. Hein? Est-ce que c'est pas une preuve d'amour de gagner à toutes les loteries, de gagner à toutes les tombolas? Vous Hein? avez le 06 de cette dame là? Donc, je lui dis, oui, c'est une preuve d'amour, mais vous avez demandé l'amour, on vous envoie de l'amour. Hein? De quoi vous plaignez-vous? Ouais, mais c'est pas ça. Bah oui, bah, si tu veux autre chose, il faut demander autre chose. Hein? Donc, je lui ai dit, bah, une demande comme ça, bah, il faut la formuler. Je veux, par exemple, un homme qui soit amoureux de moi, qui s'occupe de moi, etc. Je veux, et je veux que ça arrive avant les vacances de l'été. Parce que ça sert à quoi si ça vient dans 50 ans? Hein? Voilà. Non, quand on fait une demande, à l'univers, il faut être précis. Et l'univers entend et répond. Hein? Et ce qui est aussi important quand on fait une demande à l'univers, c'est qu'il faut qu'on se mette dans un état décontracté, détaché. Il ne faut pas que notre esprit soit pollué par plein de choses, hein, parce que sinon, ça a du mal à sortir et ça sort avec plein d'autres énergies qu'on envoie, mais qui ne sont pas forcément bons à envoyer au moment où on demande quelque chose. Mais si cette demande est en opposition avec le chemin de vie qui est associé à notre réincarnation, par exemple quelqu'un qui veut être aimé mais qui doit traverser par exemple des phases de solitude, comment ça se traduit? Mais vous avez toujours le libre arbitre. Hein. La mission de vie ou le chemin de vie, c'est vous qui choisissez avant de vous incarner ce que vous voulez vivre. Ouais. Hein. Par contre, si vous avez choisi de vivre des choses qui sont en contradiction avec ces choix, l'univers va vous répondre sur ce que vous lui demandez. Mais votre chemin va toujours vous remettre sur la route, comme un GPS va toujours vous remettre sur la route. Quand vous voulez aller à Strasbourg avec votre voiture et que vous prenez la direction de Saverne, votre voiture, elle va y aller à Saverne. Mais le GPS, il va tout le temps dire, prends à droite, tourne à gauche, fais demi-tour. Concrètement, par exemple, si dans votre chemin de vie, vous ne pouvez pas trouver l'amour comme celle-là, Oui. on demande, mais moi là, maintenant, je veux trouver l'amour. Du coup, qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, pour simplifier et donner quelques astuces, en fait, quand vous faites une demande, c'est toujours par la pensée. Et la pensée, plus elle est forte, Non. et plus vous allez émettre une fréquence. C'est aussi une fréquence. Cette La fréquence, pensée, c'est ouais. une fréquence. Cette fréquence, plus elle est élevée, elle est haute fréquence, elle est basse fréquence. Quand vous avez la haute fréquence, vous ressentez ou vous imaginez ce que vous avez envie et vous le ressentez, c'est ce qui va dire avant. Ouais. En fait, dans l'univers, ça va revenir comme un mouvement, ça vous revient. Quand vous émettez du mal, vous attirez le mal. Quand vous émettez des sensations de bien-être et du bien, vous attirez les bonnes personnes. Ben là, c'est pareil, c'est toujours comme un aimant en fait. Plus vous émettez la haute fréquence de votre pensée, de votre demande, et plus vous avez de chances que ça arrive. Vous attirez ce que vous vibrez. En fait, tout est un état d'esprit. Quand vous êtes dans le creux de la vague, quand vous êtes défaitiste, vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous êtes négatif, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Et j'entends tout ça. Mais si par exemple on s'est incarné et que par exemple on doit aller méditer comme un Bouddha et que en fait la personne, elle ne sait pas quand elle s'est incarnée qu'elle doit on oublie, vivre la solitude et qu'elle demande de rencontrer le grand amour et de vivre une histoire fusionnelle. En fait, comment ça se... Ben, vous allez la vivre, l'histoire fusionnelle, mais elle ne va pas durer. Ah, ok. Voilà, elle ne va pas durer parce que votre chemin que vous avez choisi va vous remettre sur la voie que vous avez choisie. Mais le libre arbitre vous permet de vivre tout à fait tout ce que vous voulez. Oui, parce voilà. que en fait, si je comprends bien, notre destin, on parle toujours de destin quand on est terre à terre, le destin tout est tracé. Moi, je dirais que c'est pas complètement tracé. Non, c'est pas complètement Parce que tracé. en fait, c'est comme un arbre, en fonction de la branche qu'on va prendre, Voilà. on va prendre une autre direction. À un moment donné, on est toujours face à un choix. Qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche ou je vais à droite? Ou je vais à droite? En fonction de la direction qu'on va prendre à ce moment-là, ça va nous diriger vers une autre parallèle. Voilà. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans la vie. Il y a juste un chemin qui est plus ou moins rapide pour nous emmener là où on a choisi d'aller. Hein. Donc, Écoutez, j'ai oui, une question là.
Justement, on parle de fréquences. Oui. Est-ce qu'on les a mesurées? Ça, c'est des fréquences de quelque part. La fréquence, l'énergie du cœur est mesurable. Il y a des appareils qui permettent de la mesurer. L'énergie, c'est pas une fréquence, c'est l'énergie du cœur. Hein, c'est une énergie, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Hein. Ça, c'est mesurable. L'énergie du cœur est 100 fois plus puissante que l'énergie de l'esprit. Hein. Oui, alors ça s'est mesuré comment? Il y a des appareils, madame, qui servent, qui permettent de mesurer. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Justement, je vous le dis, que l'énergie du cœur C'est est 100, 550, c'est 100 fois plus puissant, le cœur est 100 fois plus puissant au niveau de son énergie que l'esprit. C'est pour ça aussi qu'il faut... C'est pour ça qu'il faut absolument, quand vous faites une demande à l'univers, il faut que ça vienne du cœur, il ne faut pas que ça vienne de l'esprit. Il faut que la demande, elle ne soit pas non plus dans la supplication, parce que si vous suppliez l'univers pour demander quelque chose, vous sous-entendez que cette chose n'existe pas. Donc l'univers ne pourra pas vous la donner. Hein. Si vous êtes dans la supplication, vous enlevez du champ des possibilités quantiques la chose pour laquelle justement vous demandez qu'elle vienne à vous. Donc, une demande à l'univers doit toujours être faite par le cœur, hein, et jamais dans la supplication. Et c'est là la grande erreur, en particulier de la religion catholique, d'après moi, hein, parce que dans la religion catholique, hein, la religion, elle dit quoi? Mon Dieu, aie pitié de nous. Hein? Non, il ne faut pas demander à Dieu d'avoir pitié, il faut demander juste à Dieu de nous apporter ce qu'on a envie d'avoir, et il est très content de nous le donner. Mais si on dit, ouais. Est-ce que l'univers se met en route pour accomplir les choses qu'on a demandées? Oui. Si cette chose est mauvaise, c'est quelque chose de mauvais, est-ce que l'univers aussi se met en route pour accomplir cette chose qui est mauvaise? Il n'y a pas de bon et de mauvais. Oui. Il y a des expériences. Alors, oui, quand tu me dis, ouais, quand il n'y a pas de bon et de mauvais, mais Hitler, il a quand même massacré. Oui, effectivement, ici, dans notre incarnation, oui, c'est mauvais. Hein. Mais là-haut, ce qu'il a fait, hein, ou ce que Poutine est en train de faire maintenant, Saddam Hussein, peu importe, on s'en fout. Hein. Tout ça, dans l'absolu, c'est des choses qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ce sont des expériences que peut-être on devait vivre. Alors effectivement, quand tu dis ça aux personnes qui sont mortes dans un camp de concentration, qui ont été torturées, etc., ils ne vont pas rigoler quand je dis ça, évidemment. Hein, et évidemment que c'est atroce. Hein, mais à l'échelle de l'univers, ce ne sont que des expériences. Et quand on demande ce qu'on peut considérer comme mauvais, on l'aura aussi. Parce que ces choses sont présentes dans le champ quantique et sont disponibles, on peut les avoir. Donc je disais, la demande ne doit pas être faite dans la supplication. En faisant une demande à l'univers, il faut se placer dans la position comme si la demande, si le vœu était déjà exaucé. C'est-à-dire, vous cherchez l'amour, quand vous faites la demande de l'amour, vous demandez en remerciant de l'avoir déjà reçu et en ayant le sentiment de l'amour qui vous imprègne. Les Indiens, ils font la danse de la pluie. Hein. Quand ils prient pour la pluie, ils se mettent dans la situation où ils ressentent la pluie tomber sur eux, ruisseler le long de leur corps, ils s'imaginent se promener dans le champ de maïs, marcher dans la boue. Donc c'est comme ça. Et ils remercient l'univers pour la pluie en ressentant les choses qui ne sont pas encore arrivées, mais pour lesquelles ils prient. Et ils émettent déjà, ils envoient la reconnaissance dans l'univers pour ceux qu'ils reçoivent.
et toujours demander en remerciant. Hein. Pas de supplication, toujours être dans la gratitude. Donc il y en a qui ont bien compris, hein. Il y a des personnes qui s'unissent un peu partout pour prier. Hein. Donc j'ai mis un chaman donc, qui se met en contact avec les esprits des ancêtres, un temple tibétain avec des bouddhistes qui récitent des mantras et des choses comme ça. C'est la même chose dans la religion catholique. Quand vous allez à Lourdes et que vous entendez des Je vous salue Marie à répétition, hein, c'est en fait l'énergie qui est rassemblée, hein, qui est envoyée, qui est puissante, hein, et quelle que soit la religion. Hein. Alors le soin énergétique, alors c'est aussi le soin énergétique, c'est aussi une demande en fait. Hein. Alors déjà, qu'est-ce qu'est une maladie, hein? Une maladie, c'est quoi? C'est des problèmes qu'on a qui ne sont pas résolus. Et ces problèmes qui ne sont pas résolus, à un moment donné, ils se manifestent. Alors le plus souvent, ce sont des choses qu'on a emmagasinées dans notre vie, qu'on a subies. Hein, ça peut être des traumatismes de l'enfance, ça peut être des traumatismes de l'adolescence, ça peut être des injustices vécues, ça peut être des gens qui vous souhaitent du mal, ça peut être toutes ces choses-là, ça peut être vous-même qui vous souhaitez du mal, hein, en disant « ouais non, tu es trop nul, tu vas pas faire ça, on va laisser ça aux autres, toi tu n'es pas capable ». Voilà. Tout ça, c'est des énergies que vous envoyez ou que vous recevez de l'extérieur, hein, qui au bout d'un moment, votre corps, il dit qu'il a mal, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça une maladie, le mal a dit. Hein. Et donc le soin énergétique, c'est effectivement enlever, retirer toutes ces choses-là, hein, de son corps, hein, parce que c'est des blessures souvent de l'esprit qui restent bloquées dans le corps. Hein, et le soin énergétique, il retire ces blessures de l'esprit. Hein. Ces blessures peuvent être de cette vie, d'une vie antérieure ou d'une vie future. Parce que, en dehors de notre terre ou de notre incarnation ici, le temps et l'espace n'existent pas. Hein. Le temps et l'espace sont matérialisés par notre incarnation ici. Donc, après, il y a des karmas familiaux aussi. Hein. On connaît tous des gens qui, dans leur famille, ont des cancers sur toutes les générations, ont des problèmes de digestion, ont des problèmes de foie, ont des problèmes de ci, de ça. Donc, ça, c'est des liens aussi qu'on peut couper avec du soin énergétique. Et on coupe, quand on coupe un lien, on le coupe, un lien karmique, on le coupe dans les deux sens. C'est-à-dire, on le coupe pour la descendance, que ce mal n'affecte plus la descendance, mais on le coupe aussi pour l'ascendance. Parce que, comme ça, ceux qui sont déjà partis, ce lien est coupé aussi pour eux, et toute leur descendance, de ce fait-là, toute leur descendance, toutes les branches de leur descendance est nettoyée également. Alors, déjà, pour guérir, qu'est-ce qu'il faut? Il y a quand même quelques conditions pour guérir. Déjà, il faut accepter de changer. Parce que on ne guérit pas de certaines choses en conservant les choses qui ont créé ce mal, cette maladie. Donc, pour guérir, il faut changer. Il faut quitter les schémas qui t'ont rendu malade. Pour guérir, il faut aussi accepter de guérir. Parce que tout le monde ne veut, bien sûr tout le monde dit qu'il veut guérir, qui est malade. Mais en fait, ce qui
c'est pas ce qu'on dit qui compte, c'est ce qui sort de notre cœur, c'est l'intention. Il y a des gens qui ne veulent pas guérir, qui ont peur, par exemple, s'ils guérissent, il n'y a plus l'infirmière qui vient les voir tous les jours, ils n'ont plus l'attention, ils n'ont plus la compassion des autres. Donc il y a des gens qui se complaisent très bien dans leur maladie et qui ne veulent pas guérir. Mais pourtant, ils disent qu'ils veulent guérir. Voilà, donc il faut vraiment le vouloir aussi quand on veut guérir. Et pas juste le dire. Guérir, c'est aussi lâcher prise, pas s'accrocher et juste dire, voilà, maintenant j'ai fait ce qu'il fallait, que ce soit par la médecine, par la chirurgie ou autre chose, accompagné éventuellement d'un soin énergétique, j'ai fait ce qu'il fallait, mais maintenant je fais confiance et je considère que je suis guéri et je remercie, je suis dans la gratitude d'être guéri. Voilà, donc ça c'est le chemin aussi. Guérir, c'est aussi changer nos paradigmes, nos valeurs, aller dans une autre vision de notre environnement, parce que c'est aussi notre environnement dans lequel nous fonctionnons qui nous rend malades. Donc il faut aussi accepter de sortir de là. Maintenant, rien ne doit être brutal, mais c'est déjà la prise de conscience qui nous permet d'aller dans la bonne direction. Voilà. Alors, guérir, ça c'est important aussi, guérir c'est pardonner aussi. Parce que aussi longtemps qu'on n'arrive pas à pardonner une chose ou à quelqu'un, aussi longtemps qu'on n'arrive pas à pardonner, ce mal il reste en nous et il nous ronge. De la colère ne fait de mal à personne d'autre qu'à soi-même. Si vous êtes en colère envers quelqu'un, vous ne lui ferez pas de mal. C'est à vous que vous faites du mal, parce que c'est vous qui souffrez d'être dans cette tension et dans cette colère. Guérir, c'est aussi accepter le passé et le considérer comme une expérience, et pas comme un malheur, pas je sais pas, les dieux se sont déchaînés sur vous, machin. Non, c'est une expérience. Voilà, vous avez fait telle et telle expérience, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, c'est juste un fait. Guérir, c'est aimer, et guérir, c'est surtout s'aimer soi-même. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que tant que vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas aimer les autres. Et c'est l'amour qui vous guérit vous-même, l'amour que vous vous portez. Vous ne devez jamais vous traiter vous-même pire que vous ne traiteriez votre meilleur ami. Alors, si tu vas guérir, c'est quoi? Déjà, c'est toi qui décides que tu vas guérir. C'est aucun médecin, c'est aucun magnétiseur. C'est toi qui décides que tu vas guérir. Parce que tu l'as décidé et c'est ta vie, c'est ton chemin de vie. Tu as choisi cette voie dans le champ quantique et c'est toi qui vas guérir. Le chemin de guérison est extrêmement intéressant si on le considère comme tel. Alors, vous pouvez me dire, ouais, mais il y a quoi d'intéressant d'être pendant 6 mois à l'hôpital, être rongé par les métastases et machin. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous allez vivre pendant ces 6 mois. Le personnel médical qui s'occupe de vous, les amis qui sont là, qui vous assistent, etc. Et ça, c'est ça le bon côté. Vous avez toujours le choix de dire « Ouais, quel malheur, j'ai attrapé ci, j'ai ça. » Mais vous pouvez aussi dire « Oui, bon, c'est un fait, j'ai un cancer, mais d'un autre côté, ça me permet aussi d'avoir des gens qui sont là pour moi, qui s'occupent de moi, qui m'apportent du bonheur, qui m'apportent du plaisir. » Voilà. Donc, c'est une vision de la vie qui,
où l'on choisit de prendre, d'extraire le bon côté des choses, plutôt que de se focaliser sur le côté négatif qui va vous tirer vers le bas. Il faut se focaliser sur le côté positif qui vous tire vers le haut. Ensuite, sur ce chemin de guérison, effectivement, il y a des incertitudes, il y a des doutes, hein, on ne sait pas, évidemment, mais bon, après c'est le chemin est intéressant, hein, et il faut tout prendre comme une expérience. Après, sur le chemin, quand on demande de l'aide, il y a de l'aide qui vient aussi, hein, et il faut l'accepter, il faut être prêt aussi à accepter cette aide qui se met sur le chemin. Je regarde juste l'heure. Voilà. Donc, les voies sont nombreuses. Hein. Moi, ce que je propose dans les soins énergétiques, c'est une voie parmi 100 000 autres. Hein. Mais sachez quand même que personne ne pourra jamais mieux vous guérir que vous pourrez le faire vous-même. Donc, ça se fait comment? En écoutant sa voix intérieure, en écoutant son cœur. Hein. C'est comme ça qu'on avance. Alors ça, c'est un exemple de soin. C'est une petite vidéo, je vais la mettre en haut. C'est un exemple de soin qui s'est fait dans un hôpital sans médicaments en Inde, en Chine. Il soigne une dame qui a un cancer de la vessie. Hein, donc il y a trois... c'est pas des médecins, c'est des soignants, hein, qui font des soins énergétiques. Là, on voit sur l'échographie la tumeur qu'a la dame, hein, et ils vont allumer l'image à côté. Donc là, ils figent l'image de la tumeur. Ils vont allumer l'image à côté où on voit la même tumeur. Hein. Ils font le soin énergétique. Et il faut carrément disparaître la tumeur, guérir le cancer d'un coup, en 1 minute, en 3 minutes, hein, le cancer disparaît. Vous allez voir à droite la tumeur qui rétrécit. Jusqu'à disparaître complètement. Alors, on ne va pas dire on est malade d'un cancer, on va dans cet hôpital, ils mettent 3 minutes et votre cancer est parti. Hein, je ne dis pas ça. Les gens qui font ce chemin, ils font une préparation de plusieurs mois, voire des années, pour se préparer à être dans une situation réceptive qui permet de capter ces énergies. Hein. Tout le monde sait qu'il y a eu des miracles, qu'ils soient christiques ou qu'ils soient mariales ou qu'ils soient simplement chamaniques ou autres. Hein. Tout le monde sait faire des miracles. Hein. Ça, on peut considérer que c'en est un. Hein. Mais c'est un miracle, c'est juste un choix dans le champ des possibilités quantiques. Hein. Et mais Jésus lui-même, lors de la dernière scène, l'a bien dit. Hein, vous avez le même pouvoir que moi, même encore plus grand. Hein? Il suffit de le vouloir. Alors je ne dis pas c'est facile, hein, parce que sinon je ferai des miracles toute la journée. Hein? Mais voilà, mais les possibilités sont là. Hein? Attendez, voilà. J'avais une question. Oui. Avant que dans notre à Pékin, qu'est-ce qui fait ce bruit? C'est des respirations? Non, c'est les prières qui sont prononcées. C'est des mantras. Oui, sans doute. Je comprends malheureusement pas le chinois, mais ça doit être ça. Voilà. Il y a une manière de respirer en même temps. Oui, sans doute, mais bon, peu importe.
Là, donc, je vais juste un peu accélérer parce que la salle va être occupée tout de suite après. Donc, après mes soins que je fais, ce n'est pas moi qui soigne. Hein. Moi, je suis le canal entre mes guides et le patient. Moi, je demande le soin. Je demande à mes guides. Alors, en général, pour un soin, je demande à l'archange Michael et Raphaël, à Jésus, à Bouddha, à Ganesh, de transmettre, de faire le soin que moi je transmets. Avant le soin, je me mets dans un état réceptif, donc je fais le vide, je décontracte, je fais le vide. Je demande un nettoyage pour moi et aussi pour le patient, parce que les énergies qui polluent interfèrent. Si vous êtes hyper stressé, si vous avez des mauvaises pensées, ça interfère sur le soin. Donc c'est pour ça que je demande la libération des énergies négatives et des émotions qui réduisent ma capacité à accepter le soin pour le patient qui lui est destiné. Je demande pour le patient la libération des intentions extérieures, donc le mal qu'il a subi, qui le libère, les gens qui lui ont souhaité du mal, les gens qui sont venus quelqu'un qui vous souhaite du mal, qui est jaloux de vous, qui est injuste avec vous, tout ça, c'est des choses qui vous restent sur l'estomac et que vous avez du mal à digérer. Donc on libère tout ça. Ensuite, je demande aussi que soient retirées toutes les charges émotionnelles que vous avez. Je demande après que soient libérées les charges physiques, les problèmes physiques qui apportent la guérison. Et tout ce que je retire, à la place, j'envoie de l'énergie très positive, de lumière, d'amour, de bonheur, de plénitude. Voilà. Donc c'est un peu la façon dont je fais le soin. Alors en réalité, moi-même, je ne fais rien, parce que moi, je suis juste le canal, je demande au guide de faire ce qu'il y a à faire. Et je remercie les guides pour le patient, mais aussi pour moi, parce que la meilleure récompense d'un soin, c'est effectivement de voir que les gens vont mieux et d'avoir pu leur apporter quelque chose. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je pense qu'il faut libérer la salle assez rapidement. Sinon, vous pouvez aussi me rejoindre sur le stand en bas, si vous avez des questions, avec plaisir. Voilà. Merci. Merci. Ce que je voulais aussi préciser, sur mon stand, j'ai mis en place une tombola gratuite où vous pouvez gagner un soin d'une valeur de 50 €. Donc n'hésitez pas à passer, à remplir le petit papier. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter aussi si ça vous a inspiré, que vous avez besoin, envie d'un soin. Merci beaucoup pour votre attention.